Jour 2 au championnat d'Europe de concours complet. Ce jeudi, la première moitié des couples engagés s'est présentée devant les juges pour dérouler la reprise de dressage. D'ailleurs, saviez-vous qu'avant l'entrée en piste du premier concurrent, l'organisation fait appel à un ouvreur ? Qu'est-ce qu'un ouvreur ? À quoi sert-il ? Qui a endossé ce rôle sur ce championnat ? La juge britannique Judy Hancock et le cavalier français Alexis Goury nous expliquent tout. So we use the test rider really to test all the equipment, the electrical scoring, the starting bell and the countdown from starting bell to where they enter the arena, just to check everything's working. But we judge the test quite normally as we would any other test, and then when we finished we do compare the marks, but it's not supposed to be to make the judges change their way of judging at all. It's just a comparison, and it's usually because of the different places we sit. We all get a slightly different view, and some horses will look quite different from, say, the long side to the C marker, and just to give everybody a bit of confidence for the day ahead. It's important that the rider can perform the movements well, or fairly well. It was a good test, because he was quite good, but not too good, and not too bad either. We were pretty similar on him. Vous l'aurez peut-être reconnu, l'ouvreur du jour n'était autre que le français Alexis Goury. Il explique comment il a été sélectionné pour jouer ce rôle. Pour avoir le rôle d'ouvreur aujourd'hui, j'ai été contacté par Michel Asseret, le DTN de notre discipline, qui m'a demandé si j'étais intéressé par être ouvreur de cette épreuve de dressage ici au championnat d'Europe. Du coup, j'ai accepté de faire cet exercice-là pour... voilà, c'est une bonne expérience, se retrouver dans une ambiance de championnat, ça permet aussi de pouvoir profiter du moment et de ce championnat-là. J'ai choisi mon cheval actuel de tête, Jeval, qui est un cheval qui débute sur le niveau 4 étoiles, qui va faire son premier 4 étoiles la semaine prochaine en Belgique à Arville. Et donc du coup, faire cette reprise-là ici, ça permettait de répéter et de le mettre dans un contexte un petit peu plus concours et particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire à la maison ou même nous sur nos concours nationaux. Le seul petit bémol, c'est que c'est pas la même reprise la semaine prochaine, mais bon, c'est pas très grave, ça permet quand même de travailler, de prendre des repères, d'apprendre aussi à connaître le cheval, parce que ça fait même pas un an que je le monte, donc je le connais pas encore parfaitement, et ça me permet de voir son comportement, ses aptitudes, comment il réagit. La reprise aujourd'hui, le cheval, c'est un cheval qui a de très bonnes aptitudes de dressage, il a une bonne locomotion aux 3 allures. Là, on va dire ce qui a pêché aujourd'hui, je pense, c'est son mental, dans le sens où il s'est retrouvé un peu impressionné par l'environnement, et au moment de rentrer sur le carré, je l'ai un peu senti se mettre dans sa coquille. Alors c'est un cheval qui est très très sérieux, mais là pour le coup il est trop sérieux, il intériorise trop les choses, donc ça c'est un premier point que j'ai pu constater aujourd'hui. Après les éléments techniques, il sait les faire, il fait tout bien, mais il faut vraiment que j'arrive à lui apporter du relâchement, de la sérénité sur une reprise de dressage dans un carré avec une ambiance. Côté sport, sans grande surprise, la Grande-Bretagne a pris les devants, portée par les 23,4 points de Yasmine Ingham et Banzai du Loir. L'Allemagne et les Pays-Bas complètent le podium encore très provisoire, tandis que la France est 4e. Retrouvez les réactions des 3 Français passés ce jeudi, Stéphane Landois, Benjamin Massier et Karim Lagouag, sur chevalmag.com.